Alors, nous allons voir le cœur du plugin. Donc ça, c'est la page où tout est expliqué. Donc on va regarder un petit peu ensemble. Alors on a le contenu réservé aux membres, donc le contenu spécifique à un espace membre. Donc pour protéger vos articles ou vos pages, eh bien c'est simple, soit on peut protéger juste pour un espace membre, soit pour plusieurs espaces membres. C'est comme on veut. Par exemple, on a créé deux espaces membres et on veut que ces deux espaces membres eh bien, ont accès au texte. Eh bien, on peut le faire. Alors déjà pour un, eh bien, il suffit de marquer donc son texte. On peut marquer du texte, mettre des images, des vidéos, enfin tout ce qu'on veut, hein, entre deux shortcodes. Enfin, entre deux codes, hein. Donc c'est le premier, c'est celui-ci, donc membership content id égale eh bien soit 1, soit 2, soit 3, ça dépend des espaces membres que vous voulez mettre, et ensuite on marque le texte, à la fin on marque membership content avec un slash au départ, et là eh bien votre contenu sera protégé et personne ne pourra avoir l'accès sauf ceux qui sont enregistrés à l'espace membre. Alors si on veut mettre plusieurs espaces membres, on met plusieurs idées. Tout simplement, hein, c'est vraiment très simple. Alors on peut aussi, donc l'attribut délai, il est vraiment très bien, parce qu'en fait il permet d'afficher un contenu auquel les membres ne pourront avoir accès qu'au bout d'un certain délai après leur inscription. Donc si vous voulez mettre qu'une image apparaisse avec un lien ou donner quelque chose en cadeau 4 ou 5 jours après, eh bien il suffit de remplacer après le membership content délai égale, donc D c'est pour le jour, l'heure, minute et seconde. Donc c'est vraiment précis si vous voulez faire apparaître au bout de 3 jours, 1 heure, 30 minutes et 30 secondes après l'inscription, eh bien c'est tout à fait possible. Alors on peut aussi marquer donc du texte protégé, et puis aussi marquer aussi du texte qui n'est pas protégé sur la même page. Ça veut dire que les membres qui n'auront aucun accès à un espace membre, eh bien pourront lire quand même un texte. Alors par exemple, c'était où? Voilà, l'article partiellement protégé. Donc tu vois, c'est l'exemple du code que vous pouvez insérer dans vos articles, pages, widgets, donc on peut les insérer partout. Donc voici un peu comment ça se passe. Donc contenu protégé auquel seuls vos membres peuvent accéder, donc membership content, donc là il n'y a pas de ID parce qu'il y a peut-être juste un espace membre, vous pouvez marquer l'ID 1, l'ID 3 comme vous voulez, et ensuite over, pour lire la suite vous devez être membre, et ça c'est le formulaire d'inscription. D'accord, donc les personnes qui ne seront pas inscrites, eh bien ils pourront lire. Pour lire la suite, vous devez être membre et ils verront bien sûr le formulaire d'inscription affiché. Et pour ceux qui sont déjà inscrits à l'espace membre, eh bien ils ne verront que le contenu protégé auquel ils ont droit. D'accord, donc on a vraiment le choix. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour l'attribut délai, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas d'espace. Si on rajoute par exemple quelque chose qui arrive au bout de 2 jours, eh bien ça n'apparaîtra pas les 2 premiers jours, mais on n'aura pas d'espace sur la page, hein. Ça va vraiment, vraiment bien ce plugin. Voilà. Donc ensuite on a l'affichage d'informations concernant l'espace membre, une catégorie d'espace membre, concernant la catégorie d'espace membre et concernant le membre. Donc tout ce que vous lui demandez au départ, eh bien vous pouvez en fait lui remontrer sur une page ou sur un article comme vous voulez, et voilà, donc on a quand même pas mal de choix. Donc l'adresse ici pour afficher son adresse, son idée de la catégorie, afficher son pays, etc., afficher la date d'inscription, etc., son prénom, son nom, son login, voilà, pour afficher les idées des espaces membres auxquels le membre peut accéder, son mot de passe, etc., etc. On peut afficher des compteurs, afficher les options, défauts, filters, les emails. Dès que la personne s'inscrit sur un espace membre, eh bien on peut configurer aussi son autorépondeur pour qu'elle s'inscrive automatiquement sur sa liste. Donc c'est quand même très bien. Il y a aussi des inscriptions au programme d'affiliation, il y a d'autres plugins aussi. Et puis voilà, donc on a quand même pas mal de choses. Alors l'affichage des formulaires, c'est quand même important. Donc à chaque fois il va falloir créer une nouvelle page. Donc pour les formulaires, eh bien c'est quoi les formulaires? Simplement il y a un formulaire de connexion. Hein, donc on a 2 sortes de formulaires de connexion, donc le formulaire de connexion normal et le formulaire de connexion compact. Donc pour le normal, eh bien on marque membership
login form, et pour le compact, membership login compact form. Donc ça, on le met tel quel dans une page, dans un article, et en fait, le formulaire d'inscription apparaît, de connexion. Là, on a pour afficher le formulaire pour changer de mot de passe. Ensuite, membership profil form, donc formulaire de modification de profil, le formulaire d'inscription et le formulaire d'inscription compact. Voilà. Donc on va créer une page. Donc j'ai déjà créé une page, mais je vais vous montrer pour le formulaire de modification de profil. Alors voilà, donc ensuite création de formulaire, donc les shortcodes, etc., etc. Donc ça à voir en détail. C'est des options en plus. Donc ensuite vous avez la création de vos pages relatives à l'espace membre. Donc tout est expliqué pour créer votre page d'inscription, de confirmation d'inscription, pour changer le mot de passe, de connexion, de déconnexion, votre page d'accueil des membres, modification de profil, navigation, etc. Donc on va aller voir sur modification de profil. Donc pour permettre à vos membres de modifier leur information personnelle, et bien créer une nouvelle page via WordPress. Donc vous créez une nouvelle page via WordPress. Comme ici, donc moi je l'ai déjà créé, mais comme si je ne l'avais pas créé, donc vous l'appelez par exemple modification de profil ou votre profil. Et créer le champ personnaliser membership et entrer une valeur, un code comme celui-ci, en remplaçant URL par l'URL vers laquelle vous souhaitez rediriger l'internaute s'il n'est pas connecté en tant que membre. D'accord, donc il faut prendre celui-ci et ensuite aller sur option de l'écran et puis cocher champ personnalisé. Ensuite on ferme ici, après on va tout en bas là, et moi je l'ai déjà mis, donc on colle ici et on marque en URL connexion. Il n'y a pas besoin de marquer toute l'URL, il la trouve généralement, donc on marque connexion. Ça c'est ma page connexion. Ça veut dire que sur la page modification de profil, quelqu'un qui va venir comme ça par inadvertance et qui n'est pas connecté, soit pas connecté, soit pas inscrit, il sera redirigé vers la page de connexion où vous pouvez marquer inscription par exemple. C'est vous qui décidez. Et il faut marquer ici membership. Donc on fait soit mettre à jour ou soit ajouter. Donc on a mis notre code, c'est bon. Et ensuite il faut marquer notre shortcode membership profil form. On va le marquer ici. Donc moi j'ai marqué, vous pouvez modifier vos informations personnelles. Les champs suivis d'un astérix sont obligatoires. Et ensuite j'ai marqué membership profil form. Et ce formulaire de modification de profil va vraiment très bien s'adapter à votre blog. Et voilà ce que ça donne. Voilà donc votre profil. Tout simplement, donc vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter d'autres choses, que vous voulez créer d'autres shortcodes, ou la photo de la personne, son gravatar par exemple, c'est très simple. Donc voilà, il peut modifier son profil et ensuite il marque modifier. Si je veux modifier mon profil, je peux le faire ici. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc ce plugin il regorge d'options et de possibilités. Votre menu de navigation pour les sites statiques, l'installation de WordPress, les fichiers de votre site, changement de WordPress, utilisation des shortcodes, etc. Il y a une FAQ, etc. Donc il est vraiment très bien. Voilà, je pense que on n'a rien oublié, donc il suffit de regarder, c'est très simple à comprendre et puis à mettre en place. Donc si vous voulez télécharger, il faut cliquer sur le lien en bas de la vidéo et puis cliquez ensuite ici où on apparaît directement sur la page de vente. Et puis à ce moment-là, ensuite, vous pouvez télécharger soit les 3, soit juste un. Et il coûte Membership Manager 57 € ou 3 fois 19 €. Franchement, il est vraiment pas cher. Ça vaudrait minimum 97 €. Il y a beaucoup qui le vendraient à ce prix-là. Donc un peu moins de 60 €, 57 €. Il est très bien. Et vous allez voir, vous allez avoir plein de possibilités avec cet espace form. Il est vraiment différent des autres. Il double vraiment les autres. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans WordPress Technique.